Bonjour les amis, bonjour la famille, les abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien j'espère. Ouais, je vais bien, et puis en plus, aujourd'hui ça va être la grosse débandade, tout le monde va sortir, tout le monde va s'embrasser, tout le monde va, enfin bref. Et ben j'ai eu une révélation il n'y a pas longtemps mes amis, il n'y a pas longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est, vous savez, cette méthode-là, l'hypnose conversationnelle, je vous l'ai raconté il n'y a pas longtemps. Je vous ai raconté que cette hypnose conversationnelle, c'est Monsieur Erickson qui l'a créée. Et quand je regarde bien cette méthode, c'est vrai que ce que je fais, ça y ressemble, mais c'est pas ça encore. Vous savez, on vous apprend avec cette méthode d'Erickson, vous savez, les mots positifs que vous allez dire toute la journée pour être bien. Moi, c'est pas du tout ça. Enfin oui, je peux très bien vous suggérer, vous savez, la loi de l'attraction. Pensez positif, vous recevrez du positif, et puis si vous êtes négatif, ben voilà, vous voyez ce que vous attirez. Mais moi, ma méthode, c'est plutôt, vous savez, faire comprendre les choses. Faire comprendre, expliquer la personne, parce que la plupart du temps, les gens, ils veulent pas parler de ce qui leur dérange. Alors que la meilleure des solutions, c'est de comprendre ce qui nous dérange. Vous voyez, et d'expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, j'ai pas la solution, mais expliquer dans la situation où que la personne se trouve et qu'elle en parle, qu'elle entende ses problèmes. Et le fait d'entendre ses problèmes, j'en suis sûr et certain, elle va commencer à comment je pourrais dire, à se rendre compte de ce qui la dérange. Parce que le fait de garder tout ça dans notre tête, eh ben ça amplifie les soucis, les problèmes, tout ce que des fois, on a l'impression de jamais pouvoir s'en sortir. Mais pourtant, mesdames et messieurs et mes abonnés et ma famille, pourtant, c'est le fait d'entendre ce qui nous dérange qui va arranger les choses. Vous savez, quand vous acceptez quelque chose, eh ben vous l'assimilez, puis voilà, vous vivez avec. Enfin, je parle quand vous acceptez quelque chose qui vous a dérangé dans le passé, ou même un passé récent. Je ne parle pas du passé d'il y a 10 ans, moi. C'est récent. Vous voyez, des fois, comme j'ai remarqué autour de moi, les gens ils vont à faciliter. La facilité du style prendre un cachet pour un mal de tête. Mais si vous comprenez pourquoi vous avez mal à la tête, eh ben ça pourrait tout arranger. Vous savez, prendre conscience que vous avez tous les moyens pour aller bien. Vous voyez maintenant, la mode, c'est de se plaindre de ce qu'on a, de ce qu'on vit mal, de tout ça. Mais c'est pas une mode, faut pas que ça soit une mode. Pourquoi vous en faites pas une force? Pourquoi le fait de... Vous savez, il y a toujours cette petite part de fierté, on ne veut pas accepter ce qui nous dérange. Ça devient un phénomène de mode. Pourtant, je veux dire, mettez votre fierté dans la poche, mettez-y un mouchoir dessus, et vous allez voir, euh, si vous dites, vous parlez de ce qui vous dérange aisément, vous pouvez vous en sortir. C'est pas compliqué. Et dernièrement, je suis tombé avec quelqu'un qui m'a dit, non, c'est pas que je suis tombé avec quelqu'un, c'est que cette personne me donne l'air de quelqu'un qui ne croit pas. Et à force, j'ai entendu que cette personne, elle est dans une situation un peu chaotique et elle dit à beau lui semble, à autant de monde qu'elle veut dire, et il croit, cette personne ne croit pas à ce truc-là. Moi, je lui dis, je n'ai jamais vu en face,
Mais je lui dirais, le jour que je crois cette personne ou quoi que ce soit, je lui dirais à quoi, à ce moment-là, à quoi il veut croire pour s'en sortir. Il n'y a pas Il n'y a pas question de croire ou de ne pas croire quelque chose. Si le minimum, c'est de croire en nous, de voir ce qui va, ce qui ne va pas dans notre vie, avoir la notion du bien ou du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Si du moment que vous faites la différence entre bien ou mal, ça, des fois vous faites du mal, vous avez l'impression que vous faites du mal qu'à vous. Alors vous faites partie de tout un ensemble et vous remarquerez, vous faites du mal à un paquet de monde. Alors je vous dis, si vous croyez en vous, minimum, il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit pour s'en sortir. Vous voyez que pour la personne, elle voit que sa vie elle est chaotique. Elle voit qu'elle fait du mal autour d'elle, en pensant qu'elle fait du mal qu'à elle. Quoi, à ce moment-là, au lieu de dire je crois pas, regarde simplement autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est mal, je pense que c'est mal, vu sa situation, eh ben qu'elle change d'état d'esprit, qu'elle essaye d'inverser la vapeur pour tamiser tout ça, pour que cette personne, elle en parle de ce qui la dérange. Comme ça, son âme sera apaisée de plus en plus. Et pour les membres, les gens qui sont autour de cette personne, soient apaisés à leur tour. Parce qu'ils ont remarqué que cette personne veut s'en sortir. Elle est dans une situation un peu chaotique, mais elle a la volonté de s'en sortir. Et à partir de là, comprendre le pourquoi du comment, et vous allez voir, sans passer par différentes substances pour aller mieux, pour oublier, pour quoi que ce soit, simplement comprendre dans quoi vous passez. Vous voyez, moi, je donne cet exemple assez régulièrement. Vous voyez une guitare. Admettons qu'un groupe de personnes, je représente ce groupe de personnes comme une grande guitare. Et chaque personne représente une corde. Chaque corde, si vous la pincez, elle va vibrer à sa façon. Vous voyez, à sa façon. Première corde, ting, elle fait un bruit bizarre et tout, et tout, et tout. Si cette guitare est accordée, le fait de faire vibrer toutes les cordes va former une seule et belle mélodie. Vous voyez? Et si une corde est cassée ou elle sonne mal ou quoi que ce soit, tout le reste de la mélodie, elle est faussée. Donc c'est comme ça que je représente un groupe de personnes qui est lié par tous les liens qui existent, l'amitié, l'amoureux, etc., familial, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, vous savez, cette méthode d'hypnose conversationnelle, c'est pas ma méthode. C'est vraiment pas ma méthode. C'est vrai, ça approche plus ou moins de ce que je fais. Mais en allant chercher un peu en profondeur, c'est pas ma méthode. C'est pas ce que je fais exactement. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai intitulé hypnose conversationnelle. Mais aucunement, j'ai fait une formation où j'ai lu les choses que M. Erickson a inventé, a créé sa méthode, sa propre méthode. Moi, c'est plutôt, je pars du principe que toute chose qui est faite dans la vie de chacun, on dégage une émotion. Plus cette émotion est agréable, plus ce qui se passe autour de nous est agréable. Plus cette émotion elle est en dessous de zéro, plus ce qui se passe autour de nous, c'est négatif. Vous voyez, je pars du principe que tout est émotion. Et quand on gère les émotions, vous pouvez tout avoir. Un exemple, messieurs, mesdames, et ma famille et mes abonnés. Un exemple. Vous voyez, quand vous êtes en colère, et tout, vous voyez l'ambiance que vous mettez quand vous êtes en colère.
Ça, c'est une émotion. On le sait tous, c'est une émotion. Imaginez-vous que vous êtes heureux. Qu'est-ce que vous dégagez autour de vous? La bonne émotion autour de vous, elle se propage. Et vous voyez, c'est des émotions. Quand vous entreprenez quelque chose, quand vous adressez à une personne pour obtenir quelque chose que vous avez toujours aimé, vous allez dégager une émotion, de la gentillesse, du respect, et vous pouvez plus vous approcher de votre objectif. Imaginez-vous que vous êtes impatient, vous êtes énervé, bien sûr, l'impatience attire l'énervement. Et pourtant, vous avez cet objectif de réussir. Et vous allez garder ces mêmes sentiments, l'impatience et cette colère qui pousse en vous. Et vous allez vous adresser aux personnes avec ces sentiments. Et voyez ce qui en dégage. La personne va vous refuser la moitié des choses que vous demandez. Donc, ça va reculer l'échéance. Donc, à quoi bon garder ces mauvaises habitudes, ces mauvais sentiments pour obtenir un truc, quelque chose que vous avez toujours aimé. Vous voyez très bien que vous y prenez mal, mais avec les bons sentiments, vous allez toujours obtenir ou vous approcher de votre objectif. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'est bien les émotions. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est par rapport à nos émotions. Donc moi, cette méthode, moi j'ai envie d'appeler ma méthode, c'est ma propre méthode, c'est pas oui, dès que vous levez le matin, vous dites la journée se passera bien et tout et tout. Vous savez, les différentes choses positives qu'on nous conseille de dire dès le matin, dès qu'on se lève pour que la journée se passe bien. Moi, c'est pas comme ça que je procède. Je procède pas en disant dites autant de fois que vous voulez que ça se passera bien et tout et tout. Non, je peux très bien le suggérer, mais pour moi, tout dépend du sentiment qui émerge dans votre tête sur l'instant. Et quand ce sentiment envahissant vous énerve ou quoi que ce soit, et ben c'est temps de le changer pour que vous passiez à autre chose de plus agréable. Vous voyez? Et pour obtenir tout ça, c'est la force des mots. La force des mots, l'intensité, la voix aussi, la fréquence de la voix. Vous voyez, quand vous avez une voix régulière et en continu, sur tout le long de la discussion, vous pouvez, par ces mots, vous allez suggérer le bon comportement à la personne qui est en face de vous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas du tout, vous voyez très bien, c'est pas du tout l'hypnose conversationnelle. C'est peut-être un dérivé, mais c'est pas du tout l'hypnose conversationnelle. Donc c'est pour ça que je l'intitule, moi, je vais l'intituler, attendez, la conversation hypnotique. Voilà, la conversation hypnotique. Si vous écoutez mes vidéos jusqu'à maintenant, vous êtes dans un état, vous ne savez pas dans quel état, mais vous êtes capté par la conversation. Parce que je donne l'intensité des mots avec la même fréquence de voix pour capter votre attention. Vous voyez, en plus, je parle avec mes mains qui vont rajouter un plus à mes paroles. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle macho. Mais, vous voyez, macho, il est tellement inversé, sorti de son contexte, que macho, on a l'impression que c'est quelqu'un qui crâne, quelqu'un qui imbue de sa personne. Non, un macho, c'est quelqu'un qui parle avec les mains. Voilà, tout simplement. Remettons les choses dans l'ordre et vous allez voir que macho, c'est quelqu'un qui parle avec les mains, ni plus ni moins. C'est pas un truc exprès pour embellir les choses. Non, 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 non. Pour moi, c'est un plus. Ça donne encore plus de l'élan à mes paroles. Pour capter la personne,
pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle a envie de faire depuis longtemps. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, je peux même aller... lui, il a dit méthode ericksonienne. Comme moi, je m'appelle Khalid ou Cal, je peux très bien l'appeler méthode khalidéenne, par exemple, ou khaléenne. Je sais pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les personnes qui ont un doute ou ils veulent essayer ou quoi que ce soit, je leur demande de venir me voir pour une séance. Et cette séance, ça sera gratuite, bien sûr. Vous allez voir dans l'état que vous allez être. Dans l'état que, si vous participez à la conversation, à votre conversation, à votre histoire, vous participez, parce que jusqu'à maintenant, vous, comment je vais dire, je ne sais pas comment vous dire, mais vous n'êtes pas acteur de votre vie. Vous voyez, c'est comme, vous voyez votre vie, elle est chaotique, mais comme si vous avez les mains liées, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, votre vie, elle est chaotique. Moi, ce que je voudrais dans cette méthode-là, dans nos conversations futures, j'espère, de vivre ce que vous dites, pratiquement vivre les émotions de ces moments-là, de ces situations que vous avez vécues chaotiques. Bien sûr, ça sera avec un regard loin, un regard extérieur. Et vous serez à même de résoudre vos soucis, de trouver un commencement, un début de commencement de solution. Vous voyez, et puis avec le travail continu, vous pouvez arriver jusqu'à apaiser votre âme. Je dis bien apaiser votre âme, parce que moi, j'utilise les sentiments, j'utilise tout ce qu'il y a, mais l'âme, l'intérieur de vous, il faut la nourrir de choses positives pour créer des choses positives. Donc, pour ce faire, il faut accepter tout ce que vous avez vécu dans le passé. Voire dans un passé récent, hein. Vous voyez, ça peut être hier, avant-hier, ou disons un an, mais un passé récent. Mais accepter, commencer à accepter tout ça. Je vois régulièrement, je vois écrit, si on n'arrive pas à le résoudre, l'effacer, enfin, ce qui m'a attiré, c'est l'effacer. On ne peut pas effacer une situation. Cette situation, elle est passée, mais vous l'avez vécue. Vous êtes d'accord avec moi? Si elle vous dérange tout le long de votre vie jusqu'à maintenant, il serait temps de l'accepter. Le fait de l'accepter, ça ne veut pas dire quoi que vous allez de plus en plus mal le vivre. Vous allez de plus en plus l'accepter. Et de continuer votre vie de mieux en mieux. Sans cette partie de votre passé qui vous a perturbé jusqu'à maintenant. Parce que, arrivé à ce moment-là, vous allez venir me voir et vous allez commencer à accepter ce qui vous arrive, les émotions qui vous traversent, que vous ne comprenez pas. Pourquoi je réagis? La plupart des gens, ils viennent vers moi, ils disent pourtant je dis ça, mais les gens réagissent autrement. Parce que dites-vous que tout ce que vous allez dire, c'est par un sentiment, par le sentiment que vous dégagez, qui émane de vous. Et la personne en face va le ressentir. Même si vous avez les plus belles intentions, si ce que vous dégagez est repoussant, la personne en face, elle va le sentir. Elle va se retirer. Vous allez la repousser par votre aura, par l'émotion que vous dégagez. Pourtant, vous avez dit une parole gentille, une parole avenante, mais cette parole, que vous voulez l'entendre ou non, ce sera un mensonge, inconscient, mais un mensonge, parce que ce que vous dites et ce que vous faites sera différent. Le but de mes séances à moi, qui est la conversation hypnotique,
c'est de relier les deux choses, la parole à l'émotion. Si vous dites une parole, l'émotion va avec. Tout simplement. Tout simplement. Il ne suffit pas de se compliquer la vie, de se dire tiens, je vais voir Internet, ça coûte cher, donc je vais y aller quand même. Plus c'est cher, plus c'est efficace. Non, retirez-vous de ça de la tête. Le bien-être, c'est à la portée de tout le monde. Il y en a qui le comprennent et ils vivent avec, bien sûr, et ils sont de mieux en mieux avec ce qu'ils ont. Le peu qu'ils ont, ils sont bien. Mais il y en a qui le comprennent pas comme ça, ils sont mal. Donc ils se disent, plus c'est cher, plus c'est bon. Plus c'est bien, c'est efficace. Non, non, non. Je vous assure, le bien est à portée de tout le monde. Moi, mes honoraires, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde y a droit et je mettrai le temps et toute mon énergie pour vous, pour que vous créez, vous, la vie que vous avez toujours rêvé. Même avec le peu que vous avez. Le bien-être, il suffit pas d'avoir une belle maison, une belle voiture, vous savez, tout le matériel qu'il faut pour être bien. Non, le bien, c'est là-dedans. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête, s'il y a un truc que vous n'avez pas accepté dans votre passé, tout le matériel que vous aurez va rien y faire. Donc le mieux, c'est de vous poser un instant, vous dites quelque chose qui ne va pas, il faut que j'essaie de résoudre ça. Et de faire ce qu'il faut pour le résoudre. Pas avec facilité, comme je vous ai dit précédemment, prendre une telle substance pour oublier tout. Non, vous allez l'oublier, cette substance, ça va vous anesthésier cette partie, vous allez l'oublier pendant un moment. Mais ça revient, puissance 10, puissance 1000. Ouais, ils s'empirent. Donc le fait est, c'est de résoudre ce que vous avez mal vécu et de l'accepter pour vivre de mieux en mieux. Oui, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simplement gérer vos émotions. Vous voyez, vous avez dû remarquer quand quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, peu importe, elle va aimer, son cœur est débordant, elle va donner. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura l'impression qu'on ne l'aime pas parce qu'elle ne recevra pas le retour. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous êtes amoureux, vous êtes amoureux. Vous n'êtes pas amoureux pour donner pour qu'on vous donne le retour. Parce que quand vous êtes bien dans votre tête, quand vous êtes vraiment amoureux, vous allez dégager une émotion que la personne en face sera amoureuse aussi. Vous voyez, c'est par les émotions. Vous voyez, pourtant, l'amour, le cœur, c'est quelque chose de la meilleure chose qui nous est arrivée à notre naissance, le cœur. Aimer les gens. Vous voyez? Mais il y en a qui donnent tellement qu'ils ont l'impression de ne pas recevoir un retour. Mais si vous atténuez ce cœur-là, qui est débordant, vous allez voir que vous allez avoir le retour. Mais pas le retour. Non, la vie va vous ouvrir les portes. Aimer, c'est la plus belle des choses. Comme je vous ai dit, c'est la plus belle des choses qui nous est arrivée. L'amour, l'amitié, ça, c'est les meilleurs sentiments qui existent. Pourquoi vous rapprochez toujours de la colère, la jalousie, l'envie, etc., alors que vous savez que ces sentiments vont vous être fatals un jour ou l'autre. Donc, autant prendre les bons sentiments. Et si, malgré ces bons sentiments, vous voyez que ça tangue, c'est que ce sentiment, il est dépassé. Vous en mettez trop. Et ça déborde. Voyez? Et quand il y a un sentiment, le meilleur sentiment qui existe, il déborde en vous, et ben ça fait des dégâts. Croyez-moi ou non, ça fait des dégâts. Vous voyez, donc le principal, c'est d'aimer, mais sans attendre en retour. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez,
tous les gens que vous côtoyez, le fait de parler sans intérêt, sans, bah vous allez recevoir 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois ce que vous avez donné comme sentiment. Donc voyez, messieurs, mesdames, ma famille et mes abonnés, vous voyez que c'est la meilleure des méthodes du monde. Gérer les émotions, tout simplement. J'ai pas envie de vous dire, si, je pourrais vous le dire, bien sûr, tout se passera dans le meilleur des mondes. Il suffit simplement que vous dites ces phrases-là pour que vous voyez du positif autour de. Non, pour moi, non, il n'y a pas que ça suffit pas. Pour moi, au lieu de le dire, faut le faire, faut le penser. Faut le penser, faut que ça soit imprégné jusqu'à la toute petite fibre de vous. Vous voyez, il faut que vous le pensiez. Comme la foi. Vous voyez, il y en a qui croient à Dieu, l'univers. Enfin, vous voyez, il y a plein de monde qui croient à leur manière, tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime les gens qui croient. Enfin, j'aime tout le monde. Mais les gens qui croient, ça a un plus à leur vie. Ça leur donne encore plus d'élan. Alors, pourquoi ceux qui ne croient pas, ceux qui sont dans des périodes chaotiques, ils disent qu'ils croient en rien? Alors qu'ils voient être par eux-mêmes, les gens qui veulent croire au minimum à eux, ils s'en sortent. Leur esprit, il est plus ouvert. Et il accepte de plus ce qui est inacceptable pour les gens qui croient en rien. Donc, le plus simple, c'est faites un effort pour essayer de s'en sortir. Gérez vos émotions et allez voir quelqu'un ou venez me voir. Moi, je ne demande que ça, bien sûr. Faites quelque chose. La vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Vous imaginez le fait que un jour ou l'autre, on va tous y passer, bien sûr. On se retrouve dans une lit de mort. Et si un petit enfant vient vers vous, papy ou mamie, qu'est-ce que tu veux bien me raconter ce que tu as fait dans ta vie, par exemple, vous allez pouvoir rien dire parce que votre vie elle est tellement chaotique et vous n'avez pas eu la motivation de l'arranger que en fait vous n'avez rien à dire. Parce que vous remarquerez, si vous voulez dire un truc, eh ben les choses qui sortent de votre bouche, ça va être que négatif. Et pour un petit enfant qui vous dit ça, c'est pas le meilleur des égards, enfin pour moi, voyez. Donc faites un effort, messieurs, dames. Je sais que ces moments qui se passent autour de nous, cette situation, elle est un peu bizarre. Donc, gérez vos esprits, gérez vos sentiments. Et il y a aussi un truc à méditer. Quand quelqu'un cherche une autorisation d'être libre, c'est qu'il n'est pas libre. À méditer. Bon, sur ce, messieurs, dames, ça m'a fait encore plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à dire. Mais là-dessus, c'était pour vous parler de ma propre méthode. Vous voyez, la conversation hypnotique, la méthode caléenne ou calidéenne. Voilà, cal ou calide. Donc voilà, c'est pour ça, ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. Je me dis, à cette époque-là, Ericsson, il y avait des soucis de cette époque-là. Mais nous, on est dans une époque quand même assez moderne. On a tout en face de nous. Donc les soucis, ils sont autres qu'il y a le siècle dernier. C'est pas les mêmes soucis. Je pense qu'avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette situation, eh ben, voilà. Il y a plus de suicides, il y a plus de personnes qui broient du noir. Donc, n'hésitez pas, quand je vais diffuser cette vidéo sur ma page Facebook professionnelle, il y a tous mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Partagez autant que vous voulez. Abonnez-vous. Et par la même occasion, quand je vais diffuser cette vidéo, ça va vous envoyer sur notre page qui est Dailymotion. C'est aussi ma page, il y a toutes mes vidéos. Vous pouvez voir autant de vidéos que vous voulez. Et pareil, abonnez-vous,
partagez, diffusez cette méthode. Vous allez voir, le fait de gérer vos émotions, votre vie, elle sera plus agréable. Je vous le promets. Enfin, pour en être sûr, venez me voir, vous allez voir. Mais moi, je vous le promets. Donc voilà, ceci dit, je peux faire ça par visio, bien sûr, ça marche. Et tout se fera au fur et à mesure, je vous expliquerai comment ça se passe. C'est pas compliqué, il suffit simplement de vous laisser aller. Et vous allez voir tout ce qu'il y a à dire, vous allez penser à le dire. Ouais, ça va venir tout seul. Parce que je mets facilement confiance. Donc, vous allez retrouver votre motivation et votre confiance en vous, mais en un clin d'œil. Je vous le promets. Bon, sur ce, je vous ai tout dit. Facebook, la vidéo, partagez, abonnez-vous. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a encore beaucoup, non? Je veux dire, sur le moment, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et à très vite. Au revoir.